Bonjour, bonjour mes amis. Alors, salut. Alors, nous sommes lundi. J'ai décidé de refaire les coucous du lundi. Alors, je ne sais pas si je suis toute seule. C'est pas grave. Non, ça y est. Il y a... Ah, Mélissa! Salut ma chérie. Alors, écoutez, bon, alors on va laisser le téléphone sonner, on n'arrêtera pas. J'ai décidé de refaire les coucous du lundi parce que dans les méditations, dans mon cheminement, dans les épreuves qui m'arrivent, dans les tempêtes, j'ai changé des choses dans mon environnement et puis dans mon comportement aussi. Je veux transformer, je veux évoluer, je veux motiver, je veux m'inspirer, je veux grandir. Je crois que je manque de constance. Donc, je vais dessiner, je vais m'en aller dans la constance et dans les comportements. Je vais changer les comportements. Donc, la constance, la patience et je tente d'aller dans une autre dimension qui est la douceur. Rajouter la douceur, essayer de baisser le volume, m'en aller dans un autre type de fluidité avec mon corps. Alors ce matin, avant de m'en aller avec vous, j'ai fait une méditation de 15 minutes. Alors je me suis dit, je vais d'abord faire une méditation et puis je vais aussi, celles qui le veulent, faire un tout petit... alors simplement vous déposer, observez votre respiration, tout simplement. Est-ce qu'elle est rapide? Est-ce qu'elle est courte? Avez-vous les épaules par en haut, tout tendues? Avez-vous le cœur fermé? Alors, on ouvre son cœur, on détend ses épaules. Et tout simplement, on respire. On détend les muscles de son visage et on écoute les bruits autour de nous. Moi, aujourd'hui, j'ai fait une méditation où je bougeais un peu, où j'avais des micro-mouvements pour créer le mouvement, même petit, à l'intérieur de moi, afin d'entrer dans une autre dimension, dans une autre fluidité, où moi je suis plus comme ça, je suis plus pressée, je suis plus dynamique. Et là, je tente de partir de là pour m'en aller dans quelque chose de plus fluide, de plus doux. Ce que je veux vous raconter aussi, la vie elle est fragile. La semaine dernière, il y a une semaine, j'ai reçu une réponse où j'ai eu un non. Un non. Je voulais quelque chose et la personne n'a pas pu me le donner. Et ça m'a, professionnellement, je voulais aller à Paris faire une conférence. J'ai été bouleversée. J'ai pleuré. Je tiens à vous le dire parce qu'on n'est pas toujours comme ça. Je ne suis pas toujours avec le cancer, les douleurs, cette épée de Damoclès de la mort, de la maladie, de la souffrance. La vie, elle continue avec d'autres épreuves. Et puis je me suis écroulée, vraiment écroulée. Et j'ai pleuré. Et j'ai accueilli que j'avais beaucoup de difficultés à... J'avais l'impression de ne pas être choisie, de ne pas être une privilégiée, que la vie était difficile, que c'était... Et puis, samedi, dimanche, lundi, mardi, ça a été long. Et mercredi, j'ai fait un switch. J'avais accueilli, j'avais compris et je me suis dit, Joanne, toi,
Choisis-toi. Est-ce que vous, les personnes qui êtes là en ce moment ou ceux qui vont m'écouter en différé, est-ce que vous vous êtes choisi véritablement? Et qu'est-ce que ça veut dire, se choisir? Je me choisis. Et à partir de là, ben, on peut faire des petits gestes comme boire de l'eau. Ça revient toujours au classique. Méditer. Se mettre un sourire dans le visage. Et continuer la réflexion. En discuter avec nos amis. Devenir philosophe, sage. Une autre chose est arrivée terrible vendredi. Mon chum a eu, mon amoureux, mon bel amoureux que j'aime tant, a eu un accident de moto. Il est tout brisé, il est tout cassé. Le coude, le poignet, l'épaule, le bassin, la mâchoire. Il a subi plein d'opérations. Là, je m'en vais à l'hôpital juste avant qu'il en ait 2 autres aujourd'hui. Il en a pour des semaines de convalescence, de réhabilitation, de réadaptation. Et je me suis dit, encore une épreuve, encore une épreuve. Et j'ai fait un switch, je me suis dit oui, encore une épreuve. Et accueille cette épreuve-là qui finalement fait que je suis en vie. Sinon, je ne serais même pas là pour le vivre. Je serais morte. Et en plus, au-delà de ça, il n'est pas mort, il ne sera pas paraplégique, il ne sera pas un légume. Il y a des mots physiques. Alors, vous savez, sur le web, on est là pour ceux qui font de la croissance personnelle. On est là pour vous encourager, on est là pour vous inspirer, on est là pour vous motiver, parce que vous nous inspirez, vous nous motivez. Mais on n'est pas tout le temps comme ça. Ce n'est qu'illusion je sais que parfois il y a oui, mais elle, puis lui, puis tout. Comme dirait notre François Lemay, tout est impermanent. C'est pour nous faire grandir, c'est pour nous faire cheminer, c'est pour nous faire choisir, c'est pour apprendre à nous aimer, pour s'entraîner à s'aimer, et puis on est au 21e siècle et on sait maintenant qu'on peut changer les apps dans notre tête, on peut changer notre façon de se voir, on peut changer notre façon de s'aimer, on peut changer notre regard qu'on a. On peut changer le regard qu'on a sur nous, on peut changer le regard qu'on a sur les autres. Voilà. Alors, ce fut bref, ce fut court. Je vous invite vraiment à méditer parce que c'est un outil qui est démocratique, c'est un outil qui ne coûte pas cher. Maintenant, nous ne sommes pas que des elfes. Oui, il faut connecter son âme, son plus grand que soi, à sa tête, à son cœur, à son corps. Et pour ça aussi, il faut créer le mouvement. Alors, je vais me lever. Je vais me lever. Oups, mon bol tibétain. Alors, aujourd'hui, après la méditation, je vous suggère de bouger, de vous en aller dans votre fluidité, de remettre votre corps en mouvement, de peut-être un peu bouger les pieds, de bouger le bassin, tourner votre... Je ne sais pas si vous me voyez, de tourner le bassin, le cou, et n'ayez pas peur, on commence la semaine avec un cri. Oh! Quelle est votre intention? Moi, mon intention cette semaine, c'est d'aller dans la fluidité, dans le calme, et de me donner autant d'amour que je vais en donner à mon amoureux, que je vous en donne, que j'en reçois. Parce qu'on le mérite. On s'entraîne à s'aimer. Ah oui, pour finir, le 26